Oui, merci pour l'opportunité. Je suis Maître Sambalé, Samba Mwanda Dieudonné, avocat de mon État au barreau du Congo central et politicien actif de Cirquois, président fédéral du parti politique Aposen. Comme nous le savons, l'actualité au sommet de notre pays, au niveau national, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2025, jour pour jour, depuis que notre pays avait accédé à son indépendance, et celui-ci vient de totaliser 65 ans. Et au niveau de la province, récemment, nous avons tous suivi la destitution d'un député provincial, Élie de Boma, au poste du questeur du bureau de l'Assemblée provinciale. Je cite, honorable Omega Mbadou. Et en tant que libre penseur, jeune notable, j'avais l'obligation de pouvoir m'exprimer parce qu'avec la vitesse de croisière de la communication de ce 21e siècle, en tout cas à notre niveau, en tant que sentinelle de la ville, nous avons eu cette attitude de voir comment étendre, parvenir l'information à toutes les couches de la population, sans exception. C'est la raison qui m'a amené de procéder à une analyse objective, n'est-ce pas? Pourquoi pas scientifique par rapport à cette question qui a fait couler encre et salive. Après mes analyses, et cela finalement par des hommes mal intentionnés, et ils ont estimé qu'il faudrait maintenant voir comment toucher à ma personne, à ma vie. Et en tant que loyal, en tant que sportif, je me suis dit que c'est le moment de me retrouver en face de vous, les hommes respectueux, les hommes des médias, pour pouvoir pas me justifier, davantage éclairer l'opinion. C'est la raison qui fait de moi, n'est-ce pas, une fois de plus, de me retrouver devant vous pour voir comment discuter, comment échanger, pour que, une fois de plus, la population soit de nouveau éclairée. Je suis à votre disposition. Maître Samba Mwanda Sambalé, la toute première question déjà, par rapport à la situation, je m'en vais vous la poser. Concernant la destitution de l'honorable Omega Mbadou comme questeur au poste de l'Assemblée provinciale du Congo central, il y a un nom qui est cité dans cette affaire, et c'est l'honorable Titi Espoir Kongalele. Alors, la population voudrait savoir, est-ce vrai qu'aujourd'hui on peut confirmer que l'honorable Titi Espoir serait un traître face à cette situation? Oui, merci. Merci pour la sagesse. C'est vraiment une question très pertinente. Mais toutefois, comme vous le savez, je ne suis pas de l'école de la confirmation de oui ou non. Vous savez, ici, nous sommes en train d'analyser de tout ce qu'il y a comme question du jour. Certes, parce que nous vivons dans une même planète, moi aussi je suis au courant, n'est-ce pas, de toutes ces rumeurs-là, que non, il y a trahison. D'ailleurs, le terme approprié, c'est la trahison. On a trahi les députés de Boma. Il y a un, notamment, la personne que vous avez citée, l'honorable Titi Espoir Nkwangilalele, serait à la base, n'est-ce pas, de trahir son collègue député provincial. Et pourquoi cette attitude, pourquoi ce genre de comportement, pendant que l'intérêt est communautaire? Parce que tous, bien qu'ils soient députés provinciaux, mais ils vivent dans une même ville. Bon. Oui, c'est une question qui fait couler encre, mais toutefois, parler de la trahison, nous allons réfléchir ensemble. Je ne pense pas qu'il y a trahison. Parce que pour que l'honorable Omega Mbadou soit questeur de l'Assemblée, ou sinon du bureau de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas la volonté d'un seul député. Parce qu'à l'unanimité, ou sinon à la majorité absolue, les députés avaient estimé, quand les concernés les avaient tendu la main, faites-moi confiance pour que je sois membre au sein du bureau. Et les députés étaient convaincus pour finalement répondre de manière positive à la demande de l'honorable Omega Mbadou. Et chemin faisant, on a estimé qu'il faut les mettre de côté
l'écarter ou sinon lui retirer la confiance. Parce qu'il y a des raisons qu'ils ont évoquées, qui ne concernent que, n'est-ce pas, les jargons de l'ensemble des députés. Pauvre moi, je ne suis pas député. Selon les rumeurs, soit il faut privilégier l'intérêt général et sacrifier l'intérêt personnel. Et dans sa sagesse, n'est-ce pas, il a estimé que non. À cause d'un intérêt personnel, je risque de créer un scandale au sein de la province. Il a jugé bon d'adopter la position, sous réserve, d'adopter la position prise par lui, notamment, de décourager ce genre de pratiques, pourquoi pas comportement, par rapport à ce qu'il a été soumis ou proposé. Et chemin faisant, les députés avaient estimé, pour des raisons qu'ils ont évoquées, qu'il faut retirer la confiance. Et là, j'en profite pour une fois de plus rappeler à la population que nous, en tant que peuple, oui, nous avons voté nos 3 députés provinciaux pour des objectifs et missions bien précises, notamment d'aller nous représenter valablement, contrôler l'exécutif, n'est-ce pas, et voter les édits. Et par rapport à cette mission, chemin faisant, les députés Omegamba doit estimer qu'il faudrait quand même briguer un poste au bureau et après. Donc, par rapport à cette réalité, je ne dis pas que Honorable Nkwanyelale a trahi, ou encore il n'a pas trahi. Mais du moins, sa sagesse l'a amené de privilégier, n'est-ce pas, l'intérêt général. Et pour qu'il puisse endosser cette responsabilité, comme si il était le seul de pouvoir signer pour que notre caisseur soit déchu sous réserve. Non seulement sous réserve, je dis que c'est faux. Parce que pour que le vote soit réussi, il faut l'ensemble des députés qui doivent voter à la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des députés plus un ou plus. Et nous avons tous appris que par rapport au nombre de députés qui avaient siégé à cette plénière, 25 étaient contre que notre frère puisse quitter. Bon, moi, en tant que jeune notable, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix et nous sommes obligés de rappeler, de part tout comme d'autres, de revenir à la raison. Parce qu'en tant que député provincial, il n'a jamais été déchu. Sauf que les députés qui avaient l'amabilité, l'impérium de lui faire confiance, ce sont eux-mêmes qui ont encore retiré cette confiance-là. Donc là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, merci beaucoup, Maître Samba Mwandadi Sambale. Je rappelle que vous êtes le président fédéral du parti APOSEM de la ville de Boma. Maître, je m'en vais d'abord vous remercier pour cette intervention que vous venez d'accorder par rapport à l'information qui fait couler l'encre salive au niveau de notre province. Mais j'aimerais savoir, est-ce que dans la ville de Boma, il est-il du calme? Quand je dis que la ville de Boma, c'est d'une manière exceptionnelle, mais d'une manière générale, dans notre province qui est la province du Congo central, y a-t-il du calme? S'il est du calme, pourquoi il y a trop de bruit au niveau de nos différentes chaînes de télévision, plus loin dans des réseaux sociaux? Parce que quand vous accédez dans des réseaux sociaux, c'est toujours les débats entre nos jeunes, les jeunes leaders, que je pourrais les appeler de la ville de Boma, pourquoi pas d'ailleurs, concernant les sujets de la décision de notre frère honorable Omega Mbadu. Est-ce qu'il y a-t-il du calme dans notre ville? Oui, merci madame. Merci pour la question. Y a-t-il du calme à Boma? Y a-t-il du calme au niveau de la province? Bon, vous savez, d'abord moi en tant que politicien, à un certain moment nous avons la mission de véhiculer l'information à tous les niveaux, pourquoi pas toutes les couches de la population. C'est ce qui fait qu'on puisse nous baptiser du nom de pauvres Yankan et sentinelle de la ville. Du calme à Boma, je dis oui. À moins qu'on parle d'une manipulation politicienne. Parce que, aussitôt, la sentence de cette plénière-là, il y avait un groupe de 10 ou 15 personnes qui ont tenté de faire du bruit. Et après notre sortie médiatique, la situation est revenue au calme. Et par rapport à la province,
Oui, il y a du calme. Excusez-moi. C'est vrai que nous parlons de rumeurs, nous parlons de tâtonnements, nous parlons de tantôt plus tôt. Mais du moins, récemment, c'était quel jour? C'était la date prévue pour la clôture de la session de mars. C'était le vendredi 29. En tout cas, j'ai suivi le président de l'organe délibérant, c'est-à-dire de l'Assemblée provinciale. N'est-ce pas? Lors de ce mot de clôture, dire qu'il y a du calme sur toute l'étendue de la province. Parler de l'étendue de la province, nous parlons des institutions. Primo, nous avons l'institution, l'Assemblée provinciale. Et au sein de l'Assemblée provinciale, il y a du calme entre les bureaux et les élus du peuple. Il y a du calme entre les gouverneurs, ou sinon l'exécutif provincial, et les députés provinciaux. Il y a du calme entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Ça, c'est le président de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas? Je cite honorable Papi Mantezol, qui a passé ce mot de clôture. C'est celui qui nous a rappelé qu'il y a du calme. Et devant cette réalité. Vous savez, nous avons quand même une petite ou grande expérience, parce que notre province, presque une décennie, toujours dans les couacs. Toujours dans les couacs. Il y a l'ancien gouverneur, le patriarche ancêtre Mbachimbacha, qui a commencé son mandat et est arrivé à la fin, ou sinon au bout. Il y a notre quasi, lourd, Jacques Mbadoussitou, qui était dans la même lancée. Mais malheureusement, la mort nous a trahis, nous, Banaboma, parce que sa mort était tellement brutale. Mais hélas, nos larmes ne cessent de couler. Jacques est parti, mais Jacques est encore avec nous, parce que ses œuvres continuent à parler. Et après le départ de ces deux vaillants notables, ça n'est suivi l'arrivée du gouverneur Atumatubwana. Au cours d'une seule législature, notamment 2018 à 2023, la province a passé de grandes périodes de turbulence. Pour un mandat de 5 ans, nous avons connu plus de 3 gouverneurs. Pour être précis, 4 gouverneurs. Primo, l'ancien gouverneur Atumatubwana. Nous avons l'intérimaire honorable Matumpa. Nous avons l'ancien gouverneur Justin Luemba. Nous avons le gouverneur Eli Gibandou. Mais pour un mandat de 5 ans, voilà. Et cela maintenant, la sagesse m'inspire aussi que si l'honorable Titi Espoir Nkwanyela-Lele avait jugé bon d'agir autrement pour ne pas satisfaire les appétits, n'est-ce pas, des privés, de voir comment privilégier, n'est-ce pas, l'intérêt général, il a fait allusion à tout ça. Ça, c'est moi qui dis. Et nous, dans le cadre de notre mission de libre penseur et sentinelle de la ville, mais parfois, nous sommes confondus sur le terrain. Donc, en grosso modo, la province est calme. Il y a une stabilité des institutions. Vous savez, la stabilité au sommet de l'État, c'est un gage et une paix durable pour la gestion de la chose publique. Le souci est que les députés, comme il y a une collaboration étroite entre institutions, qu'ils voient comment, n'est-ce pas, rester à la limite de leur mission. Parce que déjà, nous, on nous dit que collaboration étroite, calme dans la province. Mais si, par exemple, à la fin, que les choses ne marchaient pas, mais nous allons nous retourner vers nos députés. Papa, Binonde Bozalaki na mission, il y a un contrôle exécutif. Vous nous avez dit, nous avons été dans la course. Nous serons en mesure de faire un contrôle avec rigueur, sans pitié. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous nous avez dit que vous serez en mesure d'initier des projets de dits qui du reste profiteront à la population. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous nous avez dit que vous allez nous représenter valablement. C'est ça. Parce que l'organe délibérant, la première institution c'est de la province, c'est l'Assemblée provinciale. Si les députés, n'est-ce pas, est-ce que s'ils estiment que non, les choses sont beau fixes, moi, maître Samba, je vais dire quoi? Parce que les années ngando abiso ke poudi azobela ngana zana mai tena weba ndeni po bangonde bazala kuna quand ils se retrouvent dans leur jargon ngana weba ndeni. Et dans tout ça pour chuter, je pense que la population, n'est-ce pas, est appelée
de garder morale au zénith. Parce que nous avons voté 3 députés provinciaux. Jusque-là, il n'y a pas un vide, moi encore une vacance. Tous nos députés sont là. Mais sauf que, quand X ou Y a été élevé, oui, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Mais sauf que c'est ça la réalité. Ce n'est pas nous, population, qui l'avaient voté pour qu'il soit questeur. Mais sauf que ce sont des députés. Et les mêmes députés avaient jugé bon de tourner la page. En quoi Maître Samba doit faire l'objet des attaques gratuites. Des attaques gratuites alors, par des hommes mal intentionnés. À cause de la vérité, comme le disait le cardinal Maloula. S'il faut mourir, nous en sommes prêts. Et même la nature va nous récompenser. Donc, il n'y a pas de malédiction sans cause. Que la population revienne à la raison. C'est que j'ai dit, si toi tu as la facilité de comprendre, les difficultés de ne pas comprendre, mais dis-moi, la quasi-totalité de la population, ces petits peuples-là, parce qu'aujourd'hui, il y a une vitesse de croisière du côté de l'information. Tout le monde n'a pas des androïdes, tout le monde n'a pas les décodeurs. Mais nous, quand nous passons dans des radios, c'est ça. Et parfois, c'est ce qui fait de nous d'être un peu proches de la population, d'une manière ou d'une autre, parce que nous vivons et mourons ensemble. Je suis là. Merci beaucoup, Maître Sambalé. Je pense que vous venez de mettre les points sur les i, ainsi que barrer tous les t, afin de dissiper un peu la malentendu, ou le malentendu qui existe au sein de la ville. Alors, juste un petit message à l'endroit de la population montpensienne. Oui, merci. Je vais le faire en Kikongo, parce que la fois passée, nous l'avons fait en français. Et nous, dans le style de notre communication, Banaboma, tu fais un calme, tu fais un qui bien, et là, comme on a des tu as 3 sièges au niveau provincial, les 3 sièges des maires. Tu as 2 sièges au niveau national, les 2 sièges des maires. Au contraire, avec regret, lors de la vacance parlementaire de la fois passée, nous n'avons vu aucun député venir nous faire la restitution. Mais cette fois-là, je sais qu'ils vont s'amender pour venir nous éclairer. Et je l'avais dit que tout celui qui aura des inquiétudes pour en savoir plus par rapport à cette question de la déchéance, pouvait poser la question, il aura sa réponse. Mais du moins, pour nous, ensemble de la population, nos intérêts ne sont pas menacés. Voyons comment consolider cette relation pour que demain soit plus meilleur. Je vous remercie.